tous, chers amis. Voilà, donc cette petite vidéo pour vous parler de notre trip que nous avons fait en Normandie, pour être plus précis dans l'heure, accompagné donc de Curiosité Mystère et ainsi que de ma chère femme, Sandrine. Ah oui, je suis désolé, hein, j'ai un calepin, hein, faut pas oublier ce que j'ai à vous dire. Alors, nous sommes partis à 6 heures du matin, donc hier, le 30 avril 2023. Et à cette heure-ci, nous avons eu la chance, ou la malchance, à vous de voir, de voir traverser juste devant notre voiture un très très gros sanglier. Nous avons vu aussi un faon, des biches et des faisans. Et surtout, ceci. Durant ce road trip, nous avons principalement effectué du repérage, car nous avions très très peu d'informations sur le site que j'ai pu avoir en échange. Et hier, on en a fait 11 en tout, ce qui est énorme. Donc nous allons vous informer par cette vidéo de nos découvertes, de nos informations, à savoir que certains ne sont plus valides, d'autres le sont toujours. Et nous avons pu recueillir une tonne d'informations sur certains sites, vraiment très 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 intéressants au niveau des informations. À tout de suite. D'ailleurs, un petit loup de ma part, une petite information. Les fiches que je vous ai détaillées dans la vidéo précédente, je crois que c'était en direct, les fiches détaillées d'Urbex que j'ai créées moi-même, vous les trouverez bientôt en disponibilité, en téléchargement gratuit, évidemment. Donc vous aurez un exemplaire vierge, un exemplaire site non exploré et une fiche, pardon, site totalement exploré. Voilà. Alors, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça lorsque vous aurez été voir. Vous les trouverez donc disponibles sur le site web Urbex Île-de-France à mon nom et le site que j'ai en association avec Kiki l'explorateur et ma petite femme en paranormal. Tout ça gratuitement. Bon, maintenant, passons à nos sites. Voilà, donc nous allons parler de notre premier site. C'est une chapelle. Alors, effectivement, comme je vous ai dit, je fais des échanges de sites Urbex. Donc, j'ai les coordonnées du site, donc de la chapelle, bien évidemment. J'ai un point GPS pour le stationnement. Et j'ai un point GPS pour l'accès discret ou pas. Voilà. Lors de mes échanges, je précise toujours toutes ces coordonnées et au niveau des accès, comment y accéder, par où et comment. Si c'est simple, si c'est pas simple, etc. Donc parlons de cette chapelle-là. Alors cette chapelle, j'ai beaucoup de choses à vous raconter sur elle. Donc cette chapelle, déjà, elle a été construite en 1855. Par une personne qui a été le maire de cette ville et qui est d'ailleurs enterré dans cette chapelle sous des caveaux avec 4 de ses proches, dont sa femme. Mais ce qui est important à savoir, c'est que malheureusement, et comme d'habitude, j'ai envie de dire, ces tombes ont été outrageusement détériorées, cassées. Je le dis, je le répète, toujours par la bêtise humaine. Je ne comprendrai jamais, et surtout là, parce que je considère que c'est un manque de respect. Faire ça dans une église, et en plus casser des caveaux, je ne comprendrai jamais.
Vous retrouverez très certainement le short sur la chaîne YouTube, mais aussi sur Instagram. Ça nous avait choqué tous les trois en fait, hein. Que ce soit aussi bien ma femme que Curiosité et Mystère, ça nous avait extrêmement choqué. Voilà, petite parenthèse. En ce qui concerne l'histoire de ce lieu, parce que là j'ai l'histoire, la famille qui a fait construire cette chapelle et qui est enterrée à l'intérieur, donc, est dans cette ville depuis plus d'un siècle et demi, voire 2 siècles, c'est-à-dire de 1764 à 2001. Donc cette famille a régné donc sur ce village et en plus sur toute la région alentour. C'était des personnes qui étaient relativement assez riches, qui possédaient une imprimerie et produisaient donc des livres et beaucoup de manuscrits, des journaux, etc., etc. Alors, ces membres de cette famille, hein, pendant toute cette durée, ont été, alors successivement ou en même temps, propriétaires de l'imprimerie, évidemment. Ils avaient même une école d'apprentissage qu'ils ont fait construire pour pouvoir former des personnes pour venir travailler dans leur imprimerie. C'est très important à savoir. Ils ont été maires, députés, conseillers régionaux et juges au tribunal de commerce. Mais note très importante, la femme, une des femmes des propriétaires, a aussi créé une école pour l'éducation des jeunes filles qui à l'époque étaient secondaires, uniquement dirigée par des sœurs. Voilà, voilà pour ce premier site. Donc pour votre information, ce site est toujours valide. Par contre, vous n'attendez pas un urbex de folie. Moi personnellement, la vidéo a duré entre 5 et 7 minutes, hein. Et 7 minutes, je me suis bien forcé. Maintenant, parlons de la maison XXX, pour ceux qui la connaissent et ceux qui l'ont. Donc c'est pareil, hein, j'ai l'endroit de stationnement idéal pour ne pas être dérangé, etc. etc. Par contre, celui-là ne rentrera pas dans mes échanges. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, on me dit qu'il est abandonné. Ok. Nous, on s'est rendu sur les lieux. En fait, il y a des rideaux relativement très récents qui marchent à télécommande. Genre la pub qu'on voit à la télé, Sophie, je sais pas quoi là. Enfin, voilà. Et par contre, il dispose d'un système de surveillance. Je pense que c'est le top du top. Il y en a qui déboursent 3 000, 5 000 euros dans des caméras de surveillance, qui payent Securitas ou X sociétés de surveillance. Il y en a qui achètent des chiens. Et ben là, je vais vous dire honnêtement, moi les caméras, ça ne me dérange pas, je m'en fous. Il suffit de passer dans les bons angles pour ne pas se faire repérer. Le chien, après, ça peut être amadoué. Mais là, très honnêtement, hein, j'ai même pas tenté. Maintenant, je vais vous dire par quoi c'est surveillé. Par 3 oies. Les oies, c'est pire que tout. Par contre, pour moi, ceci n'est pas valide. Maintenant, nous allons parler du site, la maison de l'araignée, pour ceux qui l'ont. Alors, elle est toujours valide, oui et non. Je vous explique. Nous, on y a été un dimanche. En dimanche, en plus, vous avez vu, c'est un week-end prolongé. Et il y a une personne qui a acheté le terrain juste à côté et qui a fait construire, allez, je ne vais pas vous mentir, hein, maximum à 2 mètres son mur de la maison au mur de la maison araignée. Et évidemment, pour vous dire à quel point on a eu de la chance, ce cher monsieur était en train de jardiner.
Donc, bah, du coup, on n'a pas pu la faire entièrement. On n'a pas pu rentrer. On a pu faire malheureusement que le grenier et certaines dépendances. Par contre, je peux vous affirmer deux choses. C'est que absolument tout, tous les meubles sont à l'intérieur. Je crois que c'est l'un des sites que j'ai fait avec le manoir de l'horreur. Et même la maison piano, je crois qu'il y avait moins de meubles. Là, je pense que c'est vraiment complet, complet, complet. Voilà. Donc, moi, si vous avez ces coordonnées de ce site, mon meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de le faire en semaine et en pleine journée, genre entre 10 h et 17 h, quand ce cher monsieur bah, n'est pas chez lui et qu'il est parti au travail. Maintenant, parlons d'un autre site, le château en ruine. Alors, c'est un château qui est effectivement en ruine, mais nous, on l'a vu malheureusement que de loin. Il était magnifique, magnifique, vraiment très beau. Il est sur une petite colline, une sorte de petite butte, enfin très sympathique. Le seul problème, moi, les plusieurs problèmes, c'est qu'il y a une ferme à environ 200-300 mètres du site. Et tout autour, mais tout autour, hein, ce n'est que des champs. Nous avons rencontré le propriétaire de cette ferme, on a essayé de négocier pour aller prendre quelques photos et tout ça. Et on a eu une réponse très ferme. Non, je suis désolé, c'est une propriété privée, vous ne pouvez pas y aller. Voilà. Donc, je pense que ce monsieur est très très vigilant et connaît très certainement le propriétaire de Serville. Et pour moi, l'accès me paraît impossible. Ou alors, la seule possibilité, le faire de nuit. Et encore, parce que oui, effectivement, j'ai oublié de vous préciser, le fermier dispose de trois énormes chiens. On a vu un berger allemand, un labrador, je crois, et un autre, on ne sait pas trop ce que c'est, mais trois chiens vraiment énormes. Bon, les labradors, généralement, c'est pas spécialement agressif. Par contre, les bergers allemands, voilà quoi. Donc voilà pour ce site. Maintenant, parlons de la maison du fermier. Pardon, excusez-moi. Pour ceux qui ont les coordonnées, connaissent le site. Euh, à l'époque, il y avait trois bâtiments. Maintenant, il n'y en a plus que deux. Pour votre information personnelle, j'ai une entrée très, très, très discrète. Après, le problème, c'est comme le site qu'on a parlé avant. C'est un site à faire en semaine, la maison araignée, ou alors de nuit. Je vous explique pourquoi. Parce qu'il y a à 10 mètres, 20 mètres, il y a des nouvelles constructions, des nouveaux pavillons hein, récents, très très récents d'ailleurs. Moi, la chance que j'ai, c'est que le seul truc que j'ai sorti sur moi, c'est un appareil photo. Donc, les gens, ils se disent, voilà, il vient prendre des photos, nan, ils ne s'inquiètent pas plus que ça, quoi. Par contre, d'une personne avec un smartphone, je pense que ça serait quand même beaucoup plus compliqué. Donc, sur les trois bâtiments, il n'y en a que deux. Donc, le site est toujours valide, certes, mais par contre, c'est très très beau à voir. C'est plein de charme, hein. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Par contre, à l'intérieur, je vous dis honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Dans le pire des cas, ça vous fait un mini urbex de 5 minutes. Dans le meilleur des cas, si vous pouvez vous attarder sur place, 10, pas plus. Voilà, donc le prochain site. Le musée du chemin de fer, ça c'est le nom du site Urbex. Moi personnellement, moi et Curiosité, on a décidé de l'appeler la maison du chef de gare, parce qu'on trouve que l'histoire du musée du chemin de fer n'est pas du tout adaptée.
Dans le pire des cas, vous regardez notre vidéo qui va apparaître très prochainement. Je pense qu'elle apparaîtra sur Curiosité Mystère bien avant moi. Donc déjà, ce site est toujours valide. L'accès est extrêmement facile. Extrêmement facile. Il y a plus facile, ça va être compliqué. Après l'intérêt de ce site, il y a une maison avec quelques meubles, mais par contre de très très beaux meubles. Si vous allez à l'étage, faites très 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 attention. Le sol est, vous savez, hein, comme tout bâtiment abandonné. Par contre, à l'étage, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a des vieilles chaises, des vieux meubles et surtout deux très très vieux lits qui doivent dater de 1920-1930. C'était encore une époque où l'ébénisterie n'existait pas, ou très peu, parce que c'était assez basique, sculpté certes, mais assez basique. Donc intéressant, des très vieilles valises qu'on peut voir dans certains films, de déportation. Après l'intérêt, voilà, je pense que c'est encore un mini urbex. Un gros maximum, si vous en tirez 10-15 minutes de vidéo, eh ben, vous aurez de la chance. Le prochain site, pour ceux qui ont son nom d'urbex, la maison Mira. Bon, celui-là, je n'ai pas nommé pour la simple et bonne raison qu'il a été racheté, qu'il a été restauré et que les gens vivent à l'intérieur. Donc, si vous avez ce site, inutile d'y aller. Vous allez perdre du temps et de l'argent. Pour vous dire, même la clôture extérieure a été entièrement refaite avec des parpaings en béton. Donc voilà, donc n'y allez pas, ça sert à rien. Le site suivant, le manoir du physicien. Pour ceux qui l'ont, bon, toujours dans l'heure, hein, tous les sites que je vous passe, c'est dans l'heure. Déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sites à proximité. Ça, pour ceux qui le souhaitent, comme j'ai dit, hein, moi je suis prêt à partager des adresses, mais sous réserve de respect des lieux, c'est-à-dire nos règles, hein. Ne pas voler, ne pas casser, ne pas rentrer si c'est pas accessible, hein. Voilà. Après, je vois, mais moi j'échange qu'avec des personnes sérieuses, donc pas beaucoup. Donc pour ceux qui ont ce site, sachez qu'il a été réhabilité, les travaux sont en cours. Et c'est pareil, hein, inutile d'y aller, de vous déplacer pour rien, perdre de l'argent, parce qu'il est réhabilité. Maintenant, parlons du site La Maison Peugeot. Alors, ce site est toujours valide. Il est très, très accessible. Pour ceux qui ont ce site, donc vous avez la maison, et à droite, vous avez 3 compartiments à garage. Donc dans les 2 premiers, il n'y a rien de spécialement intéressant, à part des gens très respectueux qui viennent se décharger de des choses qui les encombrent, on va dire, hein, pour être poli. Par contre, effectivement, dans la 3e, il y a une voiture, une Peugeot, une 204, qui a commencé à être restaurée, parce qu'on peut voir à côté de la voiture les anciens fauteuils d'origine qui ont été remplacés par des sièges en cuir. Après, la maison en elle-même, elle est honnêtement en très bon état, mais elle est que sur un niveau. Et il reste quand même, j'avais pas à dire beaucoup de choses, mais des choses qui sont poignantes, du genre leurs vêtements, des cahiers de classe. En fait, ils ont laissé leur vie sur place. Et voilà. Après, il y a quelques dépendances à l'arrière du bâtiment, mais sans grand intérêt. Mais bon, si vous faites un urbex, vous forcez un petit peu, ouais, vous atteignez les 8-10 minutes, allez, 15 au grand maximum. Mais c'est toujours valide.
Par contre, très 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 important, il y a des voisins qui sont à proximité et qui viennent de faire construire. Donc effectivement, moi le premier, hein, vous aussi je pense, vous venez de faire construire une maison, bah, vous passez énormément de temps à l'intérieur. Comme je vous ai dit, nous on y a été un dimanche, week-end prolongé, blabla, blabla, blabla. Donc allez-y en semaine ou de nuit, hein, toujours le même problème, hein. Et enfin, le 11e site. Alors, ce site, je l'ai gardé pour la fin. Et pourtant, c'est pas le meilleur. Dans le sens où on l'a croisé vraiment par hasard. Et malheureusement, tout a été pillé à l'intérieur. Et il n'y avait pas grand-chose à voir. Même prendre des photos, allez, au gros maximum, j'ai dû prendre 6 photos qui avaient plus ou moins un intérêt. Par contre, l'avantage que nous avons eu en parcourant ces 11 sites, c'est que nous avons pu trouver environ 7 à 8 sites sur le chemin que j'ai répertoriés et que je vais bientôt ajouter à ma liste. À savoir que dans l'Eure, j'en suis actuellement à une quarantaine de sites. Donc, du coup, j'ai passé à une cinquantaine de sites. Voilà, à très vite. Maintenant, parlons d'une autre usine, du dernier site, une usine. Son nom d'urbex, c'est l'usine Usmeco. Voilà. Curiosité mystère, elle a appelé l'usine du drame. Moi, je ne sais pas encore comment je l'ai nommée, parce qu'il s'est passé des choses, d'où le titre de Curiosité mystère, l'usine du drame. Par contre, c'est un site où effectivement il est extrêmement grand. Par contre, pour votre information, nous sommes arrivés tous les trois là-bas à 14h30 et nous en sommes ressortis à 17h. Voilà, donc on a pris quand même 3 heures pour faire cette urbex. Mais bon, curiosité débute avec moi en urbex. Et moi, je suis très pointu sur le fait que j'aime bien faire chaque pièce, chaque bâtiment et détailler au maximum. Ce qui fait qu'il est actuellement en très forte progression au niveau des vues. Malheureusement, pas assez au niveau des abonnés, mais très grosse progression au niveau des vues. Donc, ce site, faut savoir qu'il y a 3 énormes bâtiments et 3 dépendances, d'où les 3 heures. Après, une personne qui veut faire ça un petit peu, excusez-moi le terme, à l'arrache, je pense qu'au bout d'une heure, elle a fini, hein. Quel est l'intérêt de faire un urbex sur un site aussi important si c'est pour faire qu'une heure? Enfin, ça, c'est mon opinion personnelle. Après, cette maison, ce site, pardon, a une grande histoire, une très très grande histoire. Je vais vous la raconter. Voilà, donc cette fameuse usine, et si effectivement j'avais trouvé un nom pour ce site, moi je l'ai appelé l'usine à boucle. Alors pourquoi? En fait, c'est un ancien site métallurgique français, bien évidemment, toujours dans l'Eure, hein. Au niveau accessibilité, bon, très très facile. Il n'est pas surveillé, évidemment. Par contre, une très grande précaution à prendre si vous y allez, hein. Parce que nous, on a croisé un couple d'urbexeurs avec une gamine de 4 ou 5 ans et la plus grande avait maximum 8 ans, quoi. Faut savoir que dans ce lieu,
Il y a beaucoup de vapeur de métal lourd euh, qui peut venir à la santé, évidemment. Et il y a beaucoup d'amiante. Donc, moi, je vous conseillerais très honnêtement de mettre un foulard ou un masque ou ce que vous voulez. Bon, donc cette usine a été fermée en 2001 suite à une liquidation judiciaire. Excusez-moi pour le blanc. Après, il s'est passé donc un drame, effectivement. Pardon. Le 8 mai 2012, donc on parle bien de 11 ans après la fermeture, un adolescent et plusieurs de ses amis décident d'aller faire une partie d'airsoft sur ce lieu. Malheureusement, l'adolescent dont je vous parle, on va l'appeler l'adolescent B, il rentre dans le bâtiment et il meurt électrocuté avec une décharge de 20 000 volts. Alors pourquoi? Pourquoi ça a pu se produire en 2012 alors que le site est fermé depuis 2000? Alors d'après nos informations, EDF n'a pas coupé l'alimentation des transformateurs lors de l'abandon de cette usine. Et donc voilà, c'est pour ça que cet adolescent de 12 ans est mort suite à l'incompétence et à la bêtise d'EDF. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation de notre road trip vous aura plu. Pour ceux qui ont les sites que j'ai énumérés, ça vous permettra de savoir ceux qui sont encore valides et ceux qui ne le sont plus. Et trouver aussi les critères adéquats pour aller visiter ces sites, donc en semaine ou pas. Donc quand je précise pas, évidemment, c'est que vous pouvez le faire quand vous voulez. Mais quand je précise en semaine ou de nuit, voilà, c'est que c'est important si vous voulez vraiment faire le site. Mes conseils sur 3 sites qui pour moi ont été les meilleurs. J'ai eu La Chapelle, parce qu'elle a une vie, elle a une histoire. La Maison Araignée, mais malheureusement, moi, j'ai pas pu la faire, mais je vais y retourner évidemment, certainement en semaine. Et la fameuse usine, qui a une grande histoire aussi, et malheureusement extrêmement dramatique. Merci à tous, à plus tard.